le discours de nos pères fondateurs, avant la colonisation, c'était un discours basé sur la famille. Ils nous apprenaient toujours c'est quoi la famille. Donc, l'importance qu'ils attachaient à ce langage de la famille était tellement grand que dans la plupart des langues africaines, vous ne trouverez jamais le mot racisme. Ça n'existe pas. Vous pouvez fouiller, le mot racisme n'est jamais interprété dans toutes les langues africaines. Alors, ce qui fait que dans cette perspective de la famille, nous sommes, nous, Africains, attachés de la famille. Je veux dire que si vous essayez d'avancer, encore d'approfondir la connaissance de la sociologie et des langues africaines, vous remarquerez que nous ne connaissons que 6 mots. Et les 6 mots sont le père, qu'on appelle papa, la mère, maman, le frère, la sœur, l'enfant, qui est le fils ou la fille. Donc il n'y a que les 6. Papa, maman, frère, sœur, fils, fille. Et vous ne trouverez jamais les mots comme tante, oncle, nièce, neveu, ainsi de suite. Parce que ça n'existe pas. Alors, l'arrivée de l'homme blanc en Afrique a été un grand mal, dans la mesure où, quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a été accueilli dans cette perspective de la famille. Parce que le noir, en voyant l'homme blanc, a dit c'est la famille, c'est un frère qui est venu d'ailleurs. Et l'homme blanc a profité avec cette tendresse familiale, avec cette tendresse de la famille. Et il a mené ce qu'on appelle la traite des esclaves. Ce qui fait qu'il a eu la facilité de capter ou de capturer l'homme noir. Je parle du racisme. Donc, on ne connaît pas le racisme. Aujourd'hui, si en France, on traite un problème du racisme anti-blanc, d'abord, il y a une remarque. Et la remarque, c'est quoi? C'est que les faits des racismes anti-blancs ne se produisent qu'en France. Et ce sont des enfants qui sont nés, bien sûr, des immigrés, mais qui ont une part dans ce pays, qui se considèrent comme les gens de ce pays, et qui sont, de par leur nationalité, des Français. Mais le fait aussi de voir que la maltraitance, niveau administratif par exemple, comment leurs parents souffrent du fait qu'ils ont un traitement à caractère raciste, et ça les révolte. Donc, on ne peut pas dire que le racisme soit vraiment un mot adapté à l'homme noir. Parce que si vous allez aujourd'hui en Afrique, il faut voir jusqu'aujourd'hui, ce problème du racisme anti-blanc n'existe pas dans les pays africains. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, le racisme anti-blanc n'existe pas. Nous vivons tous comme des frères. Vous remarquez même ici en France, vous voyez quand on se rencontre hommes noirs entre nous, on se dit bonjour frère, c'est mon frère. Alors on essaie d'interpréter, on dit ah non c'est ton cousin, c'est ton frère comment, un frère de sang, un frère comment, cousin ou le frère. Non, nous on ne connaît pas ça, nous on connaît frère et sœur. On connaît père et mère et on connaît fils et fille. Donc le racisme anti-blanc, pour moi c'est pas un sujet qui peut être adapté à l'homme noir, tel que nous sommes. Vous savez, tout homme noir a une histoire dans ce pays. C'est pas à cacher. Nous avons tous une histoire de maltraitance que nous avons subie dans ce pays. Donc nos enfants connaissent cette histoire, puisque nous leur racontons comment on a eu du mal à vivre dans ce pays. Tout homme noir qui est venu, en tout cas je vous dis si ce n'est pas tout, mais on peut mettre 99,9% de l'homme noir qui est arrivé dans ce pays, tout comme
pas en France seulement, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, ces gens ont à chacun d'eux une histoire. Donc, ça n'a pas été facile pour s'en sortir. Mais les enfants que nous avons nés ici, ces enfants-là n'ont pas d'histoire. Et ils connaissent leur pays. Mais ils voient cette maltraitance envers les Noirs. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux aussi, ils maltraitent les Blancs. Donc, ils se considèrent comme chez eux. Ils ont une part de responsabilité ici. Alors que nous, non.